demande la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Il faut d'abord voir ma fonction. Ma fonction, c'est une fonction définie par partie. Donc, elle est définie de façon différente selon les domaines de x. Quand x est plus petit que moins 1, elle est définie d'une certaine manière. Quand x est entre moins 1 et 1, d'une autre manière. Quand x est supérieur à 1, elle est définie comme ça. Mais quand x tend vers plus l'infini, donc x est supérieur à 1. C'est ça là que je prends. C'est comme si finalement j'ai juste la limite, comme si j'ai juste la limite de ça. C'est juste la limite de ça finalement quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même chose que juste la limite de cette quantité. Donc vous oubliez la fonction définie par partie. Vous avez juste une fonction qui est définie comme ça. Vous voyez la puissance au numérateur de terme dominant, la puissance au numérateur du terme... On a vu la puissance au dénominateur du terme dominant, c'est x2. Le terme de dominant au numérateur, ça sera racine de x, donc x puissance 1 sur 2. Donc la puissance du terme dominant au haut, elle est plus faible. À l'avance, on sait qu'elle va aller vers 0, cette limite. Mais pour faire les calculs, on va utiliser le terme dominant. Donc toujours le mot limite, x tend vers toujours plus l'infini. De quoi? On a dit terme dominant en bas, x carré, fois 1 moins 2 sur x, moins 3 sur x2. C'est comme ça qu'on fait extraire le terme dominant en facteur. En numérateur, on peut extraire un terme dominant à l'intérieur de la racine d'abord. Ensuite, on va faire sortir de la racine 1 moins 1 sur x. Donc, en gros, ce sera la limite de quoi? On peut écrire ces racines de x fois racine de 1 moins 1 sur x. Sur x carré fois 1 moins 2x moins 3 sur x carré. On va simplifier les puissances parce que la racine de x, c'est une puissance. Ça, bon, je vais écrire une autre étape quand même pour ne pas vous mélanger. C'est la limite x puissance 1 sur 2, racine de cette quantité, etc. Donc, le reste, ce sera pareil. Je vais juste mettre x puissance 1 sur 2 à la place de la racine. Ce sera la limite de ça. Et là, au lieu d'écrire racine, ok, je x tend vers plus l'infini. On a dit x puissance 1 sur 2. L'objectif de toute la démarche du terme dominant, c'est de comparer les puissances des termes dominants, en fait, de les simplifier et de voir qu'est-ce qu'il va avoir en résultat. Donc là, je n'ai pas beaucoup de place plus bas, donc je vais essayer de passer une petite partie du travail. Donc je reviens ici plus haut. En tous les cas, mon crayon, ça ne marche pas toujours. Mais comme vous voyez ici, je vais faire avec la souris peut-être. Ici, les puissances vont se simplifier. X puissance 1 sur 2, je ramène en bas. C'est en bas que j'ai la puissance la plus élevée. Donc, ça va être moins 1 sur 2. Avec la souris, c'est vraiment pas une affaire. Ça va être la limite de ça. Et en numérateur, donc on va avoir 1. On va avoir 1 en numérateur. X puissance 2 moins 1 sur 2. 2, on peut l'écrire, c'est 4 sur 2 moins 1 sur 2. Donc, c'est la limite. Encore une étape. Hein. Vous écrivez une autre étape. Donc ici, ce sera la limite de x puissance 3 sur 2. C'est 3 sur 2. C'est pas fun avec la souris.
c'est pas terrible. OK, donc vous voyez, maintenant regardons ce qui est entre parenthèses. Ça va aller vers 1. Pourquoi? Vous voyez que ce terme-là, il va vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc tout ça va aller vers racine de 1. Racine de 1, c'est 1. On regarde maintenant le terme de ici, ça va vers 0. Ça va vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc il va rester 1. En fait, qu'est-ce qui va rester en général quand histoire de terme dominant? Il va rester le coefficient du terme dominant en haut et le coefficient du terme dominant en bas. C'est ça qui va rester. Donc ça va vers 1, ça va vers 1. Donc en fait, tout ce qui est entre parenthèses, ça va vers 1. Pourquoi ça va vers 1? Parce que cette quantité elle va vers 0. Cette quantité, elle va vers 0. Excusez-moi. Oui. Au dénominateur, là, la puissance du x, c'est quoi? Je vois pas ce qui est écrit. Ici, x puissance 3 sur 2. Ok, c'est bon, merci. C'est 4 sur 2 moins 1 sur 2. Voilà. En fait, ensuite, on a la quantité ici aussi va vers 0. Donc, toute cette racine, elle va vers 1. Racine de 1, c'est 1. Elle va vers 1. On a le droit d'écrire les choses comme ça. Ensuite, égal. Et je dois vraiment faire fonctionner mon crayon parce que là, sinon, c'est la galère. J'ai acheté un paquet de piles, toutes neuves, bien chargées. Je crois que c'est un stylo qu'il faut acheter. Ah, enfin. OK. Donc, finalement, je peux écrire, c'est juste la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x puissance 3 sur 2, vu que ça va vers fois 1 fois 1. Et ça, x tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Et là, c'est l'algèbre de l'infini qu'il faut utiliser, c'est directement 0. J'espère que c'est clair.